Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'autruche et le colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez Questions pour un colibri sur les sapins de Noël. Pour ce nouvel épisode de Questions pour un colibri, je réponds à la question de Juliette. Coucou Delphine, écoute, je me demandais un truc pour Noël. Le plus écolo, c'est quoi? C'est de choisir un sapin naturel ou un sapin artificiel? Un foyer sur 5 achète un sapin de Noël en France et on achète nos sapins de plus en plus tôt. Ah ouais, c'est comme les courses de Noël, quoi. Oui, c'est ça, plus de la moitié des sapins ont été achetés avant le 10 décembre en 2021. Et il y a même eu près de 10% de ventes en novembre. Pour ceux qui sont en faveur d'un sapin à Noël, c'est un casse-tête récurrent. Naturel ou artificiel? Chaque année, mes enfants plébiscitent le naturel, entre autres pour cette odeur inégalable. Et chaque année, je cède. Tu es sûre, Delphine? Tous ces sapins lamentablement abandonnés au coin d'une rue, sacrifiés juste pour un Noël? J'en ai conscience. Et je ne suis pas la seule à faire ce choix. Traditionnellement, nous privilégions le sapin naturel en France. Selon une étude de Kantar, 89% des sapins achetés en 2021 étaient naturels. Cela représente à peu près 6 millions de sapins vendus chaque année. 11% seulement de sapins vendus seraient artificiels. Mais est-ce que c'est bien de favoriser le naturel? Round 1, le sapin naturel. La culture des sapins de Noël est une filière agricole à part entière en France qui relève de l'horticulture. Les sapins de Noël poussent généralement sur des petites parcelles sur lesquelles on ne peut pas cultiver d'autres cultures. Comprenez qu'il n'y a pas de concurrence avec les cultures alimentaires. Une fois arrivés à maturité, les sapins sont sélectionnés, coupés, étiquetés, puis conditionnés pour rejoindre la distribution. Oh, pauvre petit sapin. La majorité des sapins vendus en France sont cultivés spécialement pour Noël. L'arbre de Noël n'est pas un sapin sauvage déraciné en forêt, mais une plante cultivée de façon raisonnée. Ça veut dire que pour chaque sapin coupé, un nouvel arbre sera replanté. Norman, plébiscité par les Français, Epicéa, nobilis et bien d'autres variétés sont cultivées dans toute la France. Le sapin naturel présente des avantages. Il stocke le CO2 lors de sa croissance, il favorise la biodiversité, il se replante ou se recycle très bien et contribue à créer des emplois. Si vous achetez un sapin naturel cette année, choisissez un arbre cultivé au plus près de chez vous et privilégiez des labels, par exemple Fleurs de France pour l'origine France, Plante bleue qui certifie que les végétaux ont été produits de manière éco-responsable ou Label rouge qui garantit la qualité de l'arbre. En matière de sapin naturel, nous Français avons un comportement plutôt responsable. Nous favorisons une consommation locale en privilégiant le sapin français et nous recyclons massivement. Si vous avez acheté votre sapin coupé, ce qui est le cas de 92% des sapins naturels vendus, eh bien après les fêtes, vous pouvez le déposer dans un point de collecte pour qu'il se transforme en combustible, en copeaux de bois pour les cultures ou le compost. Attention tout de même à ce que le sapin ne soit pas recouvert de neige artificielle ou de colorant parce qu'il ne sera plus compostable dans ce cas. 88% des acheteurs déclarent recycler leur sapin, soit en le déposant à un point de collecte, soit en assurant eux-mêmes la transformation du sapin, ou en le replantant tout simplement. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de sapins abandonnés sur le trottoir. Vous pouvez choisir aussi un arbre en pot, cela représente 8% des ventes, et vous pourrez le replanter, voire le réutiliser l'année suivante. Faut-il avoir encore un jardin? Sachez qu'il existe aussi des services pour louer son sapin de Noël en pot. C'est ce que propose Éco-Sapin. On vous livre un sapin en pot et les fêtes passées, vous le rendez et il sera replanté. Ah ils en ont du pot, ces sapins. Une bonne idée pour ceux qui ne supportent pas l'idée de couper un autre arbre. Botanique propose un service aussi qui s'appelle Trismas et qui permet de vous livrer le sapin, de le récupérer et d'assurer sa seconde vie. Round 2, le sapin artificiel. Le sapin artificiel se conserve plusieurs années et semble a priori plus durable, mais Oh, ça sent le sapin. selon une étude faite en 2009, les arbres artificiels ont une empreinte carbone moins bonne que les sapins naturels, et pour cause, ils sont majoritairement en plastique et métal et viennent souvent d'Asie. Un sapin artificiel a donc un bilan carbone 3 fois supérieur à un sapin naturel. Là où le sapin naturel va capter du CO2, va stocker du CO2 pendant sa croissance, eh bien le sapin artificiel, lui, ne fait qu'émettre du CO2. Ce n'est donc pas la meilleure idée d'un point de vue écologique. Alors c'est vrai que le calcul économique, lui, il est plutôt là.
Alors si vous choisissez un sapin de Noël artificiel, évitez les arbres faits à partir de PVC qui sont mauvais pour l'environnement et pour la santé. Et puis essayez de le garder le plus longtemps possible, idéalement 20 ans, pour compenser sa production. En conclusion, naturel, artificiel, il y a du pour et du contre de chaque côté. Bien sûr, vous pouvez choisir de faire un sapin non végétal, à base de bois, de métal ou autres matériaux de votre cru. Par exemple, la fabrique des potirons propose un sapin en bois réutilisable en pin massif qui est non traité et qui est issu de forêts françaises. Il est à assembler, ce qui est une bonne activité avec les enfants. Les branches sont perforées aux extrémités pour y accrocher les décorations. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans les temps pour acheter votre sapin et quel que soit votre choix, décorez-le bien. Pas besoin de racheter chaque année de nouvelles décorations, triez les vôtres et vous trouverez des merveilles. Très bon sapin à vous et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à préciser que le podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'autruche et le colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.